Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. On passe tout de suite au titre de cette édition. Avec la mobilisation des Gilets jaunes qui se poursuit, les manifestations vont continuer selon certains porte-paroles du mouvement en France. Et ce, malgré la tentative d'apaisement du gouvernement. Édouard Philippe, le Premier ministre, a annoncé 3 mesures ce mardi matin, des annonces pour apaiser la colère des Français. Première mesure, il y a la suspension pour 6 mois de la hausse de la taxe carbone sur l'essence, le fioul et le diesel. La suspension aussi de la convergence de la fiscalité du diesel avec celle de l'essence. Et sans oublier la suspension de la hausse du gazole pour les professionnels. La deuxième mesure concerne l'annulation de l'augmentation prévue cet hiver des tarifs du gaz et de l'électricité. La troisième mesure, le gouvernement va suspendre dans un souci d'apaisement les nouvelles modalités du contrôle technique, trop contraignantes et par conséquent trop chères. Deux porte-parole des Gilets jaunes, quant à eux, sont venus sur notre plateau affirmer qu'ils restent mobilisés, comme on le disait, même si les annonces peuvent être pour eux un premier pas bienvenu. On n'a pas consommé ce qui s'est passé samedi, mais on voit que maintenant, à l'Elysée, ils commencent un petit peu à nous attendre un petit peu mieux. C'est-à-dire qu'on voit depuis samedi, tout bouge. C'est quand même malheureux de voir tout ce qui s'est passé à Paris et de voir que maintenant les gens bougent. Ce qu'il y a, c'est qu'on a peur que ça commence à tomber du côté de chez nous. Parce que s'ils ont vu ce qui s'est passé à Paris, ça a bougé. Bon, ce qui va nous lâcher, franchement, on n'arrêtera pas. Et on va finir par en faire autant par ici. Enfin, il y en a qui vont finir par en faire autant par ici. Et là, on va plus avoir la main sur le mouvement. Au lieu de bloquer des citoyens, parce qu'il faut bien dire qu'on bloque quand même des citoyens, il faudrait peut-être qu'on bloque et qu'on fasse réfléchir nos élites. Donc il faudrait peut-être qu'on se rapproche plus d'eux, les embêter plus nos élites, préfets, députés, tout ça, pour que ces gens-là rapportent notre voix et disent attention, on arrive dans une violence et il faut attendre d'arriver dans une certaine violence pour écouter le peuple. Et ça, le peuple a du mal à comprendre, parce que tout le monde n'est pas violent sur les mouvements. Hein, même la majorité ne sont pas violents. Mais le peuple se dit, mais il faut qu'on soit violent pour être écouté. Autre actualité sociale, en images, hier matin à Wattrelos, des salariés d'Apichic ont bloqué leur entrepôt dans la zone d'activité du 8 août. Depuis plusieurs semaines, ils négocient avec leur direction dans le cadre d'un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi. D'ici fin janvier, 88 magasins vont en effet être fermés en France et plus de 460 postes devraient être supprimés. Les salariés et les syndicats entendent donc mettre la pression à la direction afin d'obtenir les meilleures garanties et indemnisations possibles en fonction, bien sûr, de leur année passée dans l'entreprise. Ils jugent pour le moment trop faibles les indemnités annoncées et se disent prêts à maintenir le blocage jusqu'à se faire entendre. Écoutez ainsi Laurent Petit, délégué syndical CGT, au micro de Margot Sailly. Alors la première action aujourd'hui, c'est faire une réunion de préparation dehors. Après demain, on continuera. Demain sera un mouvement de grève. On continuera à bloquer la sortie des camions afin de laisser l'entrepôt s'engorger de marchandises et de demander à notre direction de nous écouter et d'accepter nos propositions. Ils nous proposent, excusez-moi de dire des pâquerettes, ils nous proposent rien du tout. Si j'ai bonne mémoire, c'est 1500 € par année d'ancienneté pour ceux qui ont 0,5 ans et 2000 € par année d'ancienneté pour tout le reste. Et en indemnité différentielle, ils sont sur une aussi très bas. C'est une variable qui commence entre 0 et 5 ans à 2000 et pour celui qui aura 20 ans et plus à 8000 €. Autre image dans l'actualité pour évoquer le congrès international du BCG. C'est jusqu'à ce mercredi à l'Institut Pasteur de Lille. Pour cela, des chercheurs et médecins du monde entier ont fait le déplacement, notamment à l'occasion des 110 ans de la découverte de ce vaccin contre la tuberculose. Un vaccin mis au point par 2 médecins lillois, on le rappelle, Albert Calmette et Camille Guérin en 1908, d'où ce nom de BCG, le bacille de Calmette et Guérin. Cet événement marque aussi les 70 ans du premier congrès BCG à Lille en 1948, date à laquelle le vaccin est devenu obligatoire en France.
Le BCG, c'est tout simplement le vaccin le plus administré au monde depuis 100 ans avec 4 milliards de vaccinations effectuées. Et pour en parler cette semaine, 2 descendants de Calmette et Guérin sont à Lille pour perpétuer en somme la mémoire de leurs aïeux. Tout de suite, cette interview d'Idil Gunaï. J'ai vécu avec les enfants de Camille Guérin, donc mon grand-père Pierre et sa fille Camille. Et quand vous êtes un jeune petit enfant que j'étais, eh bien, tous les jours j'avais le droit, j'allais dire, à ma dose de BCG, où ils me racontaient ce qu'ils avaient vécu ici à Lille, avec les problèmes qu'ils ont eus, notamment avec la guerre de 14. Et puis ensuite à cette fabuleuse découverte et développement de ce vaccin qui soigne et qui a soigné et qui soigne encore des millions, des centaines de millions de personnes. Et pour moi, c'était important de monter des projets pour faire la promotion de la vaccination et de la recherche médicale, comme le faisaient Calmette et Guérin, et plus particulièrement Camille Guérin à la fin de sa vie, notamment avec le thym antituberculeux, puisque c'était à l'époque les grandes campagnes de thym antituberculeux qui étaient un accès à avoir des financements pour la recherche. Allez, un peu de gourmandise pour terminer ce journal. On vous présente le nouveau chef du restaurant Mère à Lille. Tom Truy-Courty succède ainsi à Maxime Schellstraat à 26 ans. Il prend la tête des cuisines de cette institution lilloise créée en 1761, rue Esquermoise. Même si le restaurant, lui, n'existe que depuis 10 ans, eh bien Tom Truy-Courty a en fait débuté ici même, en 2011, aux côtés de Nicolas Pourcheresse, puis avec Maxime Schellstraat. En 2014, il a rejoint la laiterie à Lambersart, puis le Blompot à Lille avec le chef Florent Leyden. Un parcours bien lillois donc pour ce jeune chef qui va œuvrer ici en duo avec sa compagne Manon Hibert, en promettant une cuisine responsable basée sur des produits de saison. On l'écoute. C'est une carte réduite qui est sensible aux saisons, au rythme. C'est une carte responsable et c'est la nature qui commande. C'est la nature qui commande la carte, voilà exactement. On est sur que des légumes, fruits et légumes en biodynamie et permaculture. On a aussi repris un petit peu la carbonade flamande, des petites choses comme ça. Carbonara. La carbonara, ouais. On a repris pour les intemporels et puis pour les éphémères. La carte réduite, on est vraiment que sur le produit brut, sublimé par des légumes et des assaisonnements qui sont liés aux fleurs et aux plantes de chez nos maraîchers. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous, l'information continue.